Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femme à part. Podcast dans lequel aujourd'hui, comme promis, je vais répondre aux questions que vous m'avez posées par rapport à la thématique du mois de février. Donc je le rappelle, la thématique de février était la formation de la personnalité et du caractère, le fait de mieux se connaître, connaître quel était notre tempérament, en gros mieux se connaître pour vraiment pouvoir s'améliorer. Et donc vous m'avez posé des questions sur Instagram, sur YouTube en commentaire et je vous en remercie. Et donc je vais essayer aujourd'hui de répondre à tout le monde. J'espère que je n'ai oublié personne, mais bon, en même temps, le temps d'un podcast, on ne peut pas forcément répondre à tout le monde, mais je vais m'efforcer de le faire aussi bien que possible. Et puis si jamais vous voulez réécouter les podcasts, les chroniques, etc. qui ont été publiés à l'occasion de cette thématique sur la chaîne, eh bien n'hésitez pas à aller sur les diverses playlists ou alors tout simplement dans les dernières vidéos publiées, vous les trouverez facilement et ça permettra de compléter mon propos d'aujourd'hui parce que notamment une des questions que j'ai reçues c'était est-ce que vous pouvez redonner les tempéraments et les différents tempéraments qui existent et leurs caractéristiques. Donc ça a été fait dans un podcast, du coup je vous invite à l'écouter. En fait je suis en train de me rendre compte que ça sera dans le podcast qui sera publié vendredi. Donc n'hésitez pas à aller, donc dans 2 jours, vous aurez la réponse à toutes vos questions, n'est-ce pas? Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer et comme ça vendredi vous aurez le podcast avec la réponse à cette question cruciale, n'est-ce pas? Quels sont les tempéraments et leurs différentes caractéristiques? Donc ça c'est bon, voilà, j'ai déjà répondu à la première question, c'est facile, c'est référez-vous au podcast, je barre en même temps parce que sinon je vais m'embrouiller. Alors j'ai eu une personne, j'ai pas noté la question, j'ai juste noté le mot énéagramme parce que c'est une personne qui m'a demandé, qui m'a dit vous n'avez pas parlé de l'énéagramme alors que c'est intéressant, etc. Alors j'en ai parlé déjà, alors effectivement au mois de février j'en ai pas reparlé. Je vous mettrai le lien en barre d'information du podcast que j'avais fait à ce sujet parce qu'en fait j'en avais parlé lorsque j'avais présenté le livre de Pascal Hide qui s'appelle Les 9 portes de l'âme et donc c'est c'est grâce à ce livre que j'avais découvert moi l'énéagramme, ce qu'était cette méthode, etc. et puis les 9 types de personnes qui existent et ça peut venir compléter ce dont je vous ai parlé au mois de février, à savoir les différents tempéraments, les langages de l'amour, etc. Enfin tous ces outils, le MBTI, etc. Tous ces outils concrets qui peuvent nous permettre de mieux nous connaître, de mieux connaître notre entourage également. Et donc je ne vais pas revenir sur l'énéagramme, c'est vrai que j'ai pas pensé à le rementionner, donc c'est très bien, je profite de cette suggestion de cette personne et puis de cette FAQ pour pouvoir vous en reparler. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse, et comme ça vous pourrez aller voir. Alors j'avoue, vous voyez, en relisant j'ai repris le livre dans ma bibliothèque pour pas oublier de vous en parler pendant la FAQ. Et puis en regardant juste le sommaire, je me suis dit mais je ne sais même plus quel type je suis dans l'énéagramme. Je me souviens que quand j'avais lu, ça m'avait énormément parlé pour pas mal de personnes de mon entourage. J'avais réussi un peu à savoir quel était leur type. Moi je m'étais tout de suite reconnue dans un des types. Je me demande si c'est pas le perfectionniste, mais honnêtement je suis plus très sûre. Mais je pense que c'est ça, quand je vois les noms des autres, ça me dit rien. Et après on a sûrement un mélange aussi peut-être de différents types, mais ça n'avait pas été révolutionnaire pour moi. D'ailleurs c'est peut-être pour ça que tout simplement que j'ai oublié de vous en parler, mais ça pourra vous aider. Donc je fais un petit rappel pour l'énéagramme, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur cette chronique de livre où je présentais les différents types de l'énéagramme, et puis à vous procurer le livre si cela vous intéresse, tout simplement un petit peu pour compléter peut-être des choses que vous savez déjà sur vous ou par rapport aux autres, à votre entourage, savoir un petit peu, ça aide toujours je trouve de connaître un petit peu les tempéraments de ceux qui nous entourent, que ce soit dans le cadre de l'entente familiale ou de l'entente entre collègues. Nous, je sais que c'est pour ça qu'on avait travaillé sur le MBTI dans mon entreprise, parce que justement le but c'était qu'on se connaisse mieux, qu'on apprenne à mieux travailler ensemble, et j'avoue que ça nous avait quand même permis de nous découvrir, de voir un petit peu les forces et les faiblesses de chacun, la façon de fonctionner de chacun, et que ce soit dans le cadre du travail ou de l'entente familiale, je trouve que ça peut vraiment aider à être plus indulgent pour
telle ou telle situation et se dire bon là je sais que lui c'est difficile avec son tempérament, il peut pas être comme moi, on est différent là-dessus, donc là faire la même chose que moi c'est un effort pour telle personne, ou au contraire qu'on soit plus indulgent envers vous aussi, ou savoir que vous allez pouvoir demander ou exiger un petit peu plus parce que pour cette personne c'est facile de faire telle ou telle chose. Donc ça je trouve que c'est intéressant. Qu'est-ce que j'avais noté comme question? Est-ce qu'on peut devenir une femme douce quand on est extraverti? Alors j'avais fait un article là-dessus qui s'appelait Peut-on être extraverti et supportable? J'avais fait un petit peu d'humour en disant que, étant donné que j'étais extravertie, bien sûr je trouvais qu'on pouvait être tout à fait supportable, mais en fait être extraverti en soi n'est pas un défaut et n'est pas mauvais je pense, mais c'est un petit peu parfois ce caractère un petit peu poussé à l'extrême, on va dire, peut donner des tendances où on peut être trop expansif, un peu trop envahissant, un peu trop exubérant, un peu trop bruyant, prendre trop de place, etc. Donc effectivement, dans ces situations-là, oui, ça peut devenir un défaut. Ça ne veut pas dire que être extraverti en tant que tel est un défaut, bien entendu. Et j'avais donné des petits conseils sur le blog par rapport à ça. J'essaierai de penser à vous remettre l'article, comme ça vous pourrez lire peut-être un peu plus en détail et de façon plus posée. Mais je pense qu'il y a des exercices, ou en tout cas des points d'attention sur lesquels on peut un peu se focaliser pour essayer justement d'adoucir un petit peu son caractère, d'arrondir les angles, d'être peut-être un peu, pas moins extraverti, mais de prendre un petit peu moins de place, etc. Donc j'avais noté notamment d'apprendre à laisser de la place aux autres dans les conversations. Je vous donne juste vraiment les points d'une façon les différents points d'une façon très succincte, et puis je vous laisse aller lire le blog si ça vous intéresse de voir un peu plus des conseils en détail. Donc j'avais noté en premier, apprenez à laisser de la place aux autres dans les conversations, observez avant d'agir, sachez passer du temps seul, faites chaque chose tranquillement et à fond, favorisez les échanges moins nombreux, mais plus profonds. Faites attention au ton de votre voix et aux gestes brusques. Voilà un petit peu vraiment succinctement, mais je vous invite à aller lire l'article. Ça vous donnera déjà des petites pistes de réflexion, mais voilà, évidemment, il est toujours possible de travailler un peu sur son caractère, son tempérament, etc. Et ça rejoint d'ailleurs la question d'après, qui est: est-ce qu'une femme avec un caractère masculin peut changer vers un caractère féminin? Alors je sais pas ce que vous appelez caractère féminin et masculin, parce que pour moi il y a 4 tempéraments qu'on voit aussi bien chez les femmes que chez les hommes, donc bilieux, sanguin, mélancolique et flegmatique. Mais effectivement, par exemple, c'est vrai que le tempérament bilieux, qui est plus meneur, leader, etc., est peut-être davantage vu comme un caractère masculin, je ne sais pas, c'est peut-être ça que vous vouliez dire, ou peut-être que ça rejoint le fait de caractère masculin dans le sens un peu plus, je sais pas, rentre dedans, un peu moins dans la sensibilité que les autres femmes, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, ma réponse c'est que de toute façon, on peut toujours travailler sur soi, on peut toujours s'améliorer s'il y a quelque chose que l'on veut changer, que l'on veut améliorer. Effectivement, par exemple, je pense que dans un couple, si c'est peut-être ça que vous voulez dire aussi, mais effectivement, si vous avez une énergie plus masculine et que votre mari a l'impression d'avoir un autre homme à côté de lui au lieu d'avoir une épouse, une femme qui va le compléter, effectivement, ça peut être problématique pour votre couple. Et j'en avais parlé d'ailleurs, j'avais fait un podcast, tiens, je vais le noter pour vous le mettre. Je vais vous le mettre en barre d'infos aussi pour que vous puissiez peut-être aller le réécouter. J'avais fait un podcast sur les énergies masculines et féminines. Bon, même si j'aime pas trop le terme énergie parce qu'aujourd'hui c'est très connoté, un peu spiritisme, truc bizarre, bon. Mais j'avais fait un podcast là-dessus, donc je vais vous le mettre en barre d'infos. Peut-être que ça vous aidera. Mais en tout cas, la conclusion est toujours la même. Oui, on peut toujours tendre vers, si vous vous trouvez un peu trop masculine, vous pouvez tendre évidemment vers plus de féminité par des exercices simples. Et au contraire, si vous vous trouvez trop dans la sensiblerie, dans les caprices, dans je ne sais pas quoi, enfin voilà, un peu les défauts très souvent féminins et que vous voulez changer,
et être un peu plus forte, un peu plus rationnelle, etc. Ça, c'est évidemment possible aussi, enfin, dans les deux sens. Pour moi, c'est une question de volonté, de travail, de prière aussi, de grâce de Dieu, et voilà. Alors, pour ce qui était être plus féminine au quotidien, j'en avais fait un article aussi, donc je vous le mettrai également en barre d'infos. Vous aurez pas mal de choses là pour compléter la FAQ, mais bon, c'est vrai que dans une FAQ, c'est toujours un petit peu compliqué d'aller dans tous les sujets en profondeur. Limite, une question, ça pourrait faire un podcast. Donc là, je vous donne surtout des pistes. Et puis, si le sujet vous intéresse, comme ça, vous pouvez aller vous documenter de votre côté, j'allais dire. J'avais noté des choses notamment pour tendre vers plus de féminité au quotidien. J'avais noté des choses sur l'habillement, sur la façon de se tenir, de se redresser, etc., de surveiller son langage, de gagner en douceur, que ce soit dans ses gestes, dans son rythme de parole, etc. Rayonner de beauté, ne pas chercher à imiter des hommes. Voilà, vous aurez un petit peu déjà des réponses très succinctes dans la FAQ, mais je vous invite, si le sujet vous intéresse, à aller vous documenter un peu plus avec tous les liens que je vous mettrai en barre d'informations. Autre question, est-ce qu'à 47 ans, on peut connaître, comment faire pour, à 47 ans, je vais reformuler, connaître son cycle et son tempérament. Alors, je vous invite à vous documenter, tout simplement. Je pense qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre. C'est vrai qu'au niveau du cycle, 47 ans, ça dépend un petit peu comment vous êtes aussi, mais si vous approchez de la ménopause, ça sera peut-être pas la même chose qu'une jeune fille de 18 ans, par exemple, qui veut mieux connaître son cycle. Mais ceci dit, il y a un livre dans lequel vous trouverez beaucoup de choses, c'est le livre de Cécile de Villancourt qui s'appelle Trésor de femmes. J'en ai déjà parlé à de nombreuses reprises sur le blog, sur cette chaîne YouTube, j'ai fait une chronique de livres à ce sujet, etc. Donc vous retrouverez facilement, vous tapez Trésor de femmes dans la barre de recherche là, de ma chaîne. Et vous pourrez trouver la présentation de ce livre. Il y a également, je crois qu'il s'appelle Bien vivre son cycle. Il me semble que c'est ça le titre. Un album plutôt de Gabriel Viala, mais lui je trouvais que c'était plutôt peut-être pour les plus jeunes. En tout cas, il y a pas mal de choses dans la bibliographie du blog, donc n'hésitez pas, vous allez dans la bibliographie, c'est classé par catégorie, et vous aurez des choses justement dans la rubrique, je sais plus si c'est santé ou féminité, mais bon, vous trouverez facilement. Donc moi je conseille vraiment les livres, et puis pourquoi pas des articles, etc. que vous pourrez trouver en ligne. Bon, après il faut pas se renseigner auprès de n'importe qui, mais bon, les livres qui sont dans la bibliographie, ça c'est vous êtes sûr qu'ils sont bien. Et puis par rapport au tempérament, c'est pareil, hein, les podcasts que j'ai enregistrés, dont celui qui va sortir là dans 2 jours, mais tous ceux que j'ai fait au long du mois de février, toutes les lectures que je recommande, n'hésitez pas à vous aller acheter ces livres et à les lire vraiment en détail. Il y a aussi des conférences, j'en ai parlé, qui existent sur les caractères et tempéraments. Il y a des tests qui peuvent être faits en ligne. Pour le cycle, c'est aussi l'observation de son propre corps, etc. Donc n'hésitez pas à vous mettre sur des groupes Facebook, par exemple, qui parlent. Il y en a un qui s'appelle Méthode naturelle, et vous apprendrez plein de choses sur votre cycle et sur la façon dont vous pouvez vous observer aussi au quotidien, des choses, ah tiens, ça j'avais jamais fait attention, j'avais jamais remarqué, etc. Bon bah là ce mois-ci, je vais essayer de détecter un peu mieux mes humeurs, mon appétit, etc. Je sais pas si j'ai des boutons sur mon visage ou autre, un peu toutes les transformations de notre corps pour essayer de mieux comprendre aussi notre cycle par rapport aux transformations physiques, à nos humeurs, etc. Et pour les tempéraments, voilà, c'est pareil, on peut s'observer, lire, faire des tests, etc. pour mieux se connaître. En tout cas, il n'est jamais trop tard, et je trouve ça très bien que même à 47 ans, on cherche à mieux se connaître. Encore une fois, toujours dans la démarche de pouvoir s'améliorer par la suite. Comment influer sur le caractère de nos enfants? C'est la question suivante. Eh bien écoutez, nous en avons un petit peu parlé dans l'entrevue pétillante qui a été publiée le 26 février, donc il y a 2 jours. Il y a une entrevue pétillante qui a été publiée sur l'éducation des enfants selon leur personnalité. Donc écoutez, peut-être que ça vous aidera un petit peu de connaître cela. Je sais qu'il existe aussi donc le livre de Gary Chapman sur les langages de l'amour. Il existe aussi sur les langages de l'amour des enfants. Je crois qu'il y a aussi Ciel, mon enfant grandit, ça doit être plus sur les ados, etc. Donc je pense qu'il y a plusieurs ouvrages de ce style qui pourront vous aider à accompagner vos enfants aussi en fonction de leur caractère, de leur langage de l'amour, etc. Les aider eux à mieux se connaître aussi. Et puis donc des bouquins, l'entrevue pétillante, et puis influer. Alors je sais pas si on peut vraiment...
Je sais pas si c'est une question bien formulée. En fait, c'est pas une question d'influer sur le caractère en tant que, enfin, ouais. Donc le tempérament, en fait, non, on peut pas le changer, chacun a le sien. Mais oui, après, on va dire les manifestations de ce tempérament, oui, on peut influer par l'éducation. Si vous savez que votre enfant est flegmatique, vous allez le pousser pour que justement il ne tombe pas dans la paresse. Si vous savez qu'il est colérique, bon, vous savez que c'est quelque chose sur lequel vous allez devoir travailler. Et ça, je pense que ça passe par effectivement les activités que vous lui faites faire, la façon dont vous lui parlez. Mais tout ça, on en a parlé un petit peu dans l'entrevue pétillante. Donc, je vous invite à aller l'écouter. Mais c'est vrai que les FAQ, je pose les questions dès le début du mois de février. J'attends, vous voyez là, j'ai attendu que 3 semaines se soient écoulées pour avoir regroupé déjà un certain nombre de questions. Mais c'est vrai que tous les podcasts n'ont pas été publiés, donc ça explique qu'il y a des questions qui arrivent, mais les réponses vont arriver juste après. Et enfin, une des dernières questions, je verrai si j'aborde la dernière ou pas, c'est peut-on changer son caractère après 30 ans? Je pense que j'ai déjà répondu en fait, mais oui, en fait on peut toujours, alors son tempérament non, parce que j'allais dire on est comme on est, bilieux, sanguin, colérique, bilieux, sanguin, mélancolique, flegmatique, avec des dominantes, enfin on peut avoir un tempérament secondaire, etc. bien sûr, mais on est comme on est, mais après oui, bien sûr qu'on peut, comme j'en ai parlé tout à l'heure, du fait d'être introverti, extraverti, de manquer de douceur, de manquer de féminité, ou d'être un peu trop, d'avoir tel ou tel défaut, mais tout peut se corriger, quoi. C'est vraiment une histoire de volonté, c'est déjà vouloir changer, enfin identifier s'il y a un problème, un manquement, un défaut, identifier ce qu'il faut changer, vouloir le changer, demander à Dieu la grâce à travers la prière pour pouvoir changer et nous améliorer, et puis ensuite selon la chose à changer, bon il peut y avoir des exercices, des choses à faire au quotidien, des bouquins à lire, etc. pour pouvoir, ou bon parfois si on a besoin de l'aide de professionnels, pourquoi pas également, ça dépend quelle est votre problématique, mais on peut vraiment changer et s'améliorer, c'est tout à fait possible, quel que soit notre âge, et je pense que c'est une démarche d'ailleurs dans laquelle on doit toujours être en fait, quel que soit justement, quel que soit notre âge, notre parcours de vie, etc. On va pas quand même se dire, bon, de toute façon, j'ai 30 ans, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, c'est fichu, j'ai déjà fait telle chose de mal, je suis déjà tombée dans tel péché, tel excès, j'ai déjà fait du mal à telle et telle personne, non, c'est bon, c'est fichu, c'est terminé pour moi, ce que j'ai fait... c'est fait, il n'y a plus rien à faire, quoi. Mais bien sûr que non. Donc déjà, il y a d'un point de vue spirituel, évidemment, la confession et la pénitence, quoi, pour nous relever et sortir de ces péchés et retrouver des tas de grâce. Et puis après, d'un point de vue purement humain et dans notre quotidien, eh bien évidemment on peut toujours s'améliorer et faire le bien autour de nous, il n'est jamais trop tard. Bon, la dernière question que j'avais eue, c'était plus par rapport à comment on peut mener une vie catholique quand on souffre de troubles de la personnalité et de l'humeur. Moi je vois pas en quoi ça serait, si on a des limitations mentales, je dis pas des faiblesses mentales, mais des problèmes, des troubles de la personnalité, des troubles de l'humeur, qui sont en fait qu'on soit, je sais pas, schizophrène, bipolaire, etc. Ce sont des troubles mentaux, des maladies de l'esprit, quoi, qui font que je pense qu'on a beaucoup plus de difficultés, très certainement, dans notre quotidien, dans nos rapports avec les autres, etc. En fait, c'est une maladie, tout simplement. Donc forcément, même si c'est une maladie de l'esprit qui se voit pas physiquement, mais en tout cas, on peut évidemment mener une vie catholique. Je pense que ça demande un peu plus d'effort peut-être, mais pas au niveau de la foi. Enfin, je pense pas. Après, je connais pas. C'est pour ça que j'hésitais à répondre à cette question, parce que bon, c'est pas des maladies que je connais beaucoup, un peu, mais pas beaucoup. Mais je pense au contraire que la foi peut nous soutenir. Enfin, de ce que moi j'ai connu ou de ce que j'ai pu voir vaguement, je pense qu'au contraire la foi est là dans ce genre de cas pour nous soutenir, pour nous relever, pour nous donner un but, pour nous donner un cadre aussi, et au contraire pour nous soutenir dans cette lutte contre la maladie et pour essayer de vivre une vie la plus normale possible. Donc pour moi c'est pas une question de compatibilité, est-ce que c'est compatible avec ma foi, c'est plus au contraire, la foi va vous soutenir et grandement vous aider, en tout cas de mon point de vue. Bon, après j'ai pas envie de dire des bêtises et c'est une question presque, enfin pas médicale, mais voilà, je préfère ne pas trop m'avancer non plus, mais en tout cas ça ne me semble absolument pas
incompatibles, bien au contraire. Voilà pour vos questions du mois de février. Merci pour tout l'intérêt que vous avez porté à cette thématique. J'espère que celle du mois de mars va vous plaire. J'ai déjà enregistré tous les contenus pour le mois de mars et préparé les articles, les chroniques, etc. Je suis vraiment ravie d'avoir trouvé une thématique qui va bien aller pour ce mois de mars et bien aller avec ce carême et en même temps être hyper encourageante pour tout le monde. Enfin, en tout cas, je l'espère. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler, à me documenter, etc. pour cette thématique à venir du mois de mars. Je vous en dis pas plus. Je vous laisse vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer et savoir ce qui vous attend pour le mois prochain. Merci pour votre fidélité en tout cas et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.